Je m'appelle Tom, j'ai 25 ans et je suis dessinateur. Je dessine depuis tout petit, j'ai toujours kiffé dessiner, ça a toujours fait partie de mes passions. Je dessine principalement des portraits depuis toujours, j'ai toujours aimé représenter les personnages. Donc j'ai eu différentes périodes où quand j'étais petit je dessinais des cow-boys, des pirates, etc. Et quand j'ai découvert l'opéra, je me suis mis à dessiner des rappeurs tout de suite. Depuis je dessine quasiment que des rappeurs. J'ai découvert le rap en 2006-2007 quand j'avais 10-11 ans. Les premiers albums de rap que j'ai eus, c'est Soprano, Puisqu'il faut vivre. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer à PES, à gratter des fesses sur MSN ou MySpace. Moi j'ai pas ces défauts, ces qualités-là. Moi je suis juste moi, Soprano Baba. Et en américain, Kanye West, 808 and Airbreak. J'ai jamais réussi à le dire. Hey yo, I did some things, but that's the old me. Look back on my life and my life gone. Ça, c'est une représentation du premier et dernier album de son vivant de Big L, qui est sorti en 95, qui s'appelle Lifestyles of the Poor and Dangerous, que j'ai fait parce que je kiffe beaucoup cet album, que c'est un de mes albums de rap préférés. Et ouais, non, c'est un album qui m'a mis des claques incroyables. Le fait que ce soit un album très sombre, où à la base on va pas forcément voir trop les détails derrière, et d'essayer d'un peu de les éclaircir pour rendre l'image un peu plus nette. Et donc là, c'est une période où j'avais complètement arrêté le pointillisme, qui donne un résultat de toute façon trop lisse. Je préfère avoir un truc un peu plus style caricaturé, mais peut-être un peu plus vivant dans le rendu. Parce que moi j'ai découvert avec la musicalité, j'ai pris une claque énorme. C'est vraiment du putain de boom bap à l'ancienne, milieu 90. Big L, il vient d'Harlem. Cette photo, ce qui est intéressant avec la pochette, c'est qu'elle a été prise au coin de la 139e avenue et de Lenox Avenue à Harlem. Selon la légende, c'est le coin où il aurait passé toute sa vie. C'était un drug dealer, donc il vendait là quand il était jeune. Et ce qui est à la fois morbide et légendaire, entre guillemets, c'est qu'il est aussi mort à cet endroit-là, précisément. Il s'est fait assassiner en 99, à l'endroit où il a fait la pochette, à l'endroit où il a passé toute sa vie. Oh yeah, I'm definitely coming from Harlem, you know, born and raised there. You know, 139 Lenox Ave, the danger zone, that's what we call it. And you know, you heard, you know what I'm saying, the danger zone, you know, you heard that on the first album. And you know, you can look forward to, you know, my man McGruff coming out, you know what I'm saying, he gonna represent Harlem. You know, I'm on a cut with him, you know what I'm saying, a couple of cuts with him. And you know, Harlem on the rise, yeah. Ça, tu couperas. Hein. Moi, je commence à écouter du rap voilà, en 2007. Ça y est, tout est déjà passé, entre guillemets. Mais j'ai toujours kiffé le fait d'aller fouiller qu'est-ce qui a été fait avant chez les artistes que je kiffais. À cette période, ce qui se démarquait par rapport à la musique d'aujourd'hui, c'est le fait qu'ils puisent vraiment leur inspiration dans le sampling, dans les musiques funk, les musiques soul. On retrouve un peu moins aujourd'hui, ça s'est plus remplacé par la musique électronique, même si la musique électronique a toujours été présente dans le hip-hop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, je pense que mes goûts, ils sont plus portés sur des trucs qui sont faits un peu avant, enfin qui sont faits un peu à l'ancienne, même si j'écoute toujours les trucs qui sortent aujourd'hui. Je suis pas un boomer, un putain de puriste. Qu'est-ce que tu kiffes dans le rap? Qu'est-ce que je kiffe dans le rap? En vrai, ouais, je sais pas, j'aime la musicalité, j'aime les messages quand il y a des messages, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de messages quand il n'y a pas besoin d'en avoir. L'illustration de Snoop, c'est un dessin que j'ai fait par rapport à une photo de Shimodu. La séance photo, elle est un peu iconique. Il y a pas mal de photos. Il y a des photos où il est à côté d'un lampadaire à Long Beach. C'est le premier album de Snoop, sorti en 93.
un classique qui sort un an après The Chronic, c'est ses premières apparitions. C'est pareil, c'est un album qui a marqué beaucoup de gens. Depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky as the doc. Went solo on that ass, but it's still a... Shimodu, donc c'est un photographe dont j'ai beaucoup dessiné les photos, puisqu'il m'inspire beaucoup. Il a pris des photos iconiques du hip-hop des années 90. Il est mort l'année dernière d'ailleurs. J'ai toujours un peu cherché quel style correspondait le mieux au rendu que je voulais donner à mes portraits. Et là, j'étais dans une période où j'étais dans le pointillisme. Les effets, les dégradés, etc. J'ai fait tous au point. Donc c'est très lent, très frustrant un peu. Et j'ai tout coloré par dessus. Donc il y a des techniques mixtes, il y a des crayons d'alcool, il y a de l'aquarelle un peu, de la pastel, de la pierre noire pour le noir. Je travaille sur papier, je veux rester sur papier, je veux pas passer au digital, même si j'aime beaucoup le rendu de beaucoup de choses qui sont en digital. Mais j'aime bien le côté artisanal de faire à la main les trucs. Par exemple, quand je faisais le pointillisme, là c'était que du point, donc une fois que j'avais mes bases, j'allais me poser dans des parcs dehors quand il faisait beau, je faisais ça dehors, tu vois. Mais dans la rue comme ça, il faut que je sois posé chez moi sur mon bureau et tout. Pour la construction des personnages, tu as des techniques de base que tu apprends dans n'importe quel cours ou même sur des tutos YouTube ou quoi. Donc tu vas partir d'un rond pour le visage. Donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment tout bêtes, hein. Et à partir de traits de construction, tu vas placer des lignes imaginaires en fait qui vont te servir à construire le dessin. Donc tu commences par une ligne centrale et ensuite tu peux directement commencer à faire un peu une forme de visage. Et à partir d'autres lignes, tu vas avoir la ligne des yeux, la ligne du nez, la ligne de la bouche. En général, il y a des petits tips comme la ligne des yeux et de la bouche correspond en général aux oreilles. Tu gommes, tu repasses jusqu'à temps d'être satisfait au niveau de tes traits, de manière à obtenir un visage qui soit peut-être pas forcément le plus réaliste possible, mais qui soit logique, quoi. Si t'as un œil qui est là et un œil qui est là, c'est chelou. Ouais, le visage, j'aime bien dessiner le nez, j'adore dessiner les yeux, la bouche. C'est là où on sent naître le dessin, tu vois. Le plaisir que je prends, moi, en tout cas, quand je dessine, c'est de le voir évoluer et d'être, entre guillemets, plus ça va, plus je suis content. J'ai plein de feuilles chez moi où, au bout des fois, je passe 5-6 heures dessus et je me dis, bah non, le résultat, il va être éclaté et j'arrête. Et je recommence un autre truc. Donc ça, je dois faire ça pendant, je sais pas, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, hein. Le temps de bien chercher, t'es pas content, t'enlèves, tu recommences. Une fois que j'avais ça, j'étais plutôt content, j'avais à peu près tout, tu vois. Tous les traits qui sont là ne vont pas apparaître ici. Donc tu vois, à travers la tablette lumineuse, tout simplement, ça réapparaît. Et puis après, moi j'étais parti sur un crayon de couleur, donc là que j'ai pas, très fin. Et j'avais vraiment tout repassé les traits, de manière à que ça rende quelque chose de plus propre. Et après, à partir de là, tu commences à faire tous les... Tac, 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 tu mets les points, quoi. Celui-là, il m'a pris un petit peu moins de temps que d'autres que j'ai fait, mais c'est au moins 10-15 heures. Juste à faire plein de points, et c'est hyper frustrant, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Bon, Laylo. Pareil, ça c'est un truc que j'ai fait en 2021, c'est l'album Trinity, qui m'a mis une claque, comme à beaucoup de gens, hein. J'aime beaucoup ce que fait Laylo, j'aime beaucoup le côté digital de sa musique. J'aimais beaucoup aussi l'imagerie de Trinity, côté vert, un peu Matrix et tout. Et donc ça part d'une photo assez floue, qui est assez ancienne. Je pense que c'était pour un truc qui datait beaucoup avant Trinity. J'ai ajouté les petits grilles, comme sur la pochette de l'album. J'aime beaucoup cette nouvelle vague qui se sert beaucoup des instruments dont elle a à disposition électronique, le côté digital de Laylo. Il y a toute une nouvelle génération qui arrive là cette année,
qui ont vraiment leur style à eux, quoi. On peut pas dire, on peut pas trop trouver, je pense, de qui ils s'inspirent. Je pense au Lafèvre, Rally. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Les Hello, il en fait un peu partie, même s'il est là depuis beaucoup plus longtemps. SO La Lune, tous ces nouveaux là qui arrivent, dont on entend parler depuis quelques mois, je trouve. Après, je suis sûr qu'ils sont là depuis plus longtemps, mais moi, personnellement, j'en entends parler depuis quelques mois et j'aime bien ce qu'ils font. Économie souterraine, j'oublierai jamais les braves, ceux qui restent là même si t'es rien. Toutes les périodes, il y a eu des mecs qui se sont démarqués par un style où, quand ils sont arrivés, ça pouvait paraître bizarre. Je sais pas, je peux prendre l'exemple de Snoop, il a vraiment un style hyper nonchalant, ça s'était pas fait avant dans le rap américain, quoi. Il a vraiment amené un truc. So I consider my rap as a conversation more or less than a rap, because if you take the music off and just listen to my words, it's like I'm conversating with you rather than screaming and hollering over the music. Le rap français a toujours eu sa propre identité, mais a quand même toujours s'inspirer de ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est normal. Mais tu vois, ouais, du coup, je trouve qu'un mec comme les Hello s'inspire pas du tout. Non. Ah si, on peut trouver des inspirations chez des Travis Scott, chez des Young Thug, c'est des mecs qui ont apporté des côtés un peu plus... moi je trouve en tout cas. Je pense que les Hello a beaucoup saigné Travis Scott. Oui. Ça se voit. Et je dis pas que c'est un copier-coller de Travis Scott, mais t'as toujours des inspirations qui viennent des États-Unis parce qu'ils sont tout le temps en avance depuis 30 ans, quoi. Ouais, tu kiffes vraiment quand tu fais Ah ouais, ça. de fou, je prends trop de plaisir, je peux passer des heures et des heures à dessiner, je le fais pour ça, hein, parce que je le fais pour moi à la base, parce que je kiffe faire ça. Tu te verrais faire autre chose? Professionnellement, non. Après, je le ferai pour payer des factures, mais si tu me demandes un métier dans lequel je serais heureux, autre que dans ça, je vois pas trop pour l'instant, je vois pas l'intérêt. J'ai envie de réussir à faire en sorte de pouvoir vivre de ma passion, quoi.